jamais juste. Mais si, on va Si on allait chanter là-bas. Oui, oui. On va chanter là-bas. Bonne idée. Ouais. Attends, je te fais la courte échelle. Votre Majesté. Oh, oh, oh. Ah, ça, c'est la vie. Excellente idée, Amandine. Je me demande si Ruby et les autres s'amusent où elles sont en ce moment. Sûrement pas autant qu'ici, je parie. Si on revenait après l'heure du déjeuner, même un rebours ne devinerait jamais qu'on est ici. Elle regarde toujours dans la remise à balai, mais jamais elle ne pensera regarder sur le toit. Sur le toit, jamais, non. Non. Sauf, bien sûr, lorsque je vois 4 paires de bottes noires qui semblent être tombées du ciel et que j'entends un son qui n'est pas du tout celui d'un cœur d'ange. Je ne sais combien de fois je vous ai déjà parlé de ces choses-là. Bon, à quel cours devriez-vous être? Au cours de chant, Mademoiselle Bécasse a dit qu'on pouvait s'exercer dehors. Oui, à cause de la chaleur. Oh, et c'est sans doute ce que vous appelez un exercice de chant. Nous étions sur le point de commencer, Mademoiselle Arbour. On vous laisse détendre avant de chanter. Excellent. Je suis contente que vous soyez reposée, Amandine, parce que je viens de procéder à l'inspection des chambres et votre classe sera particulièrement occupée durant l'heure du déjeuner. Ok, on est à l'éternité. C'est dégueulasse. Oh, c'est injuste. Et je me demande ce qu'on fait ici. C'est ton casier, pas vrai? Tu crois que j'aurais fait ces graffitis sur mon propre casier? Oh, et tu m'accuses alors? Non. C'est moi que tu accuses? Tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'y est pour rien. Et si c'était moi qui les avais écrits, qu'est-ce que tu compterais y faire? Il reste qu'on sait tous que les ennuis pullulent avec Amandine la bulle. Ça suffit, vous deux. Il fait trop chaud pour se disputer. Pouah, qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Sans ça, c'est dégueulasse. Une tomate. Tu te rappelles quand on est allé camper? Quoi? Mais il y a des siècles de ça. Attends, fais voir. Elle est toute ratatinée et pleine de moisissures en plus. Gluante et regardez-moi la couleur. Lui aussi. Elle est dingue. Par ici, je peux jeter un coup d'œil? Oh, la jeunesse! Je me réjouis de les voir jouer comme ça au soleil, je dois dire. Les beaux jours de juillet s'envolent au loin, mais ces nuits d'été magiques, Alors, ça rafraîchit. Oh oui, cette chaude brise, le doux gazouillis des hirondelles. goût délicieux des roses. Elles sont tout à fait comestibles, vous savez. Oui, je sais, mademoiselle Bécasse, seulement je les préfère dans un vase. Oui, à leur place. Tout comme la place des élèves est dans la salle de classe et non sur le toit de la remise à balai. Je les ai envoyés dehors, mademoiselle Arbour, pour écouter le son de l'été et pour savourer cette nature exquise, chantant en harmonie. Oh, le bourdonnement des abeilles, les sycomores majestueux. Il n'y a pas de sycomore dehors. Je regrette, mademoiselle Bécasse, il n'y a pas un gramme d'harmonie non plus. Tout n'est qu'anarchie, croyez-moi. Je vous demande pardon. Oh, vous devriez faire plus attention à ce que vous dites à mademoiselle Bécasse. Elle peut rester là-dedans pendant des mois. Ouvre pas. Oui, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, Edith? Il y a une bagarre en cours, mademoiselle Caquet, dans le couloir. Qui encore? Amandine Malabule, elle a perdu la tête tout à coup et elle s'est attaquée à Drusilla. Tu vas me le payer! Je vous en prie! Arrêtez! C'est elle qui a commencé! Oui, c'est Amandine. C'est pas vrai! Mais je vais vous tirer Taisez-vous! J'en ai par-dessus la tête de votre classe aujourd'hui et de certaines personnes plus cassées. Mais quelle est donc cette odeur nauséabonde? Quand vous aurez terminé avec les « Je ne dois pas entreposer de tomates pourries dans mon casier », Amandine, vous écrirez encore quelques 200 lignes. Je dois apprendre à faire plus attention à la façon dont je dispose de mes restants nauséabonds et putréfiés. Vous pouvez sortir, vous toutes. Mais je vous préviens, si vous croyez qu'il fait chaud aujourd'hui, attendez de sentir la chaleur qu'il fera si cette désinvolture et ce je m'en foutisme ne cessent pas, et ce tout de suite. Cela vaut également pour vous, Edith Aigreur, et pour vous aussi, Drusilla Pagaille.
Je ne suis pas sûre que seule Amandine était fautive. Non, madame, mais c'est elle qui a ouvert le bal. De la véritable folie. Ça commence par les lacets de bottes détachés et ça finit par les pieds nus et le tatouage, peut-être. Oh, allons donc. Il est temps de prendre des mesures énergiques, mademoiselle Caquet, de revenir aux choses Oui, essentielles. je sais ce que vous en pensez, mademoiselle Harbour. Nous souffrons toutes de la chaleur en ce moment. Mais j'ai parlé de cela à mademoiselle Bécasse à travers la porte de l'armoire dans la salle du personnel, ainsi qu'à mademoiselle Vrille et aussi à Franck Massu. Et ils ont tous tendance à favoriser une approche plus créative, disons. Des fruits frais en salade. Avec beaucoup de crème. Et de belles fraises. Des framboises. Des bananes. Des goyaves. Il y a des kiwis aussi. Oui, des tonnes. Ils sont frais, verts et juteux. Un compte à tous, Biberatus, Dribus, Desperatus, Effervessus, Aeratus. Ah, super! Oui! Incroyable! Un tantinet trop sonore, d'après moi, à la dernière incantation, Amandine. On peut le boire, mademoiselle Caquet? Oui, allez-y. Ah, merci. C'est délicieux. Jamais je n'ai goûté à quelque chose d'aussi exquis. Ça a un goût de fleurs, on dirait. Anarchie, c'est ce qu'elle prétend, vous savez. Je suis sûr que ce n'est pas du tout ce qu'elle a voulu dire. Ces jeunes ne seront jamais encouragés par la dureté. Jamais on ne m'a raisonné de cette manière. Non. Ils doivent être inspirés par d'autres sortes de vibrations, par un peu de crème, je crois, monsieur Massu. Par les douces et célestes harmonies du cœur. C'est de la magie. J'avais souvent le gosier sec étant jeune. Je rêvais constamment à un pichet géant de limonade au-dessus de mon lit et un genre de tube que je n'aurais qu'à porter à ma bouche. Oh oui, avec la magie, on en aurait un. La magie ne doit jamais servir à des fins triviales ou égoïstes. Oui, On s'est pourtant servi de magie dans le cas de cette limonade. oui, ce n'était que dans un but pédagogique, pas plus. Et la chaleur semble avoir un effet néfaste sur nous toutes. Ça me donne envie de m'écraser. Oui, j'ai remarqué, Enid. On peut enlever nos cravates, mademoiselle? Vous pouvez les desserrer et détacher vos boutons du haut. Est-ce qu'on pourrait créer une brise magique à des fins uniquement pédagogiques? Tu as vu ce qui est arrivé à ta limonade? Méfie-toi de l'effet du docteur Foster. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle? Le docteur Foster se rendit à Gloucester sous un torrent de pluie. Et tomba dans une mare jusqu'au nombril et plus jamais ne s'y rendit. C'est ce qu'on dit. Mais comment une simple averse de pluie a-t-elle pu créer une mare aussi profonde? Il était magicien, il tentait de faire partir la pluie, qui s'est transformée en un étang, il est tombé dedans. Tu as tout à fait raison, Amandine. N'ayez pas cet air ahuri. La magie peut parfois empirer les choses. D'ailleurs, le projet que je vais maintenant vous proposer ne requiert absolument aucune magie. Je voudrais que vous travailliez en harmonie ainsi que dans la plus totale coopération pour essayer de recréer, par rien d'autre que des moyens naturels, le délicieux breuvage que vous venez tout juste de siroter. Commençons tout de suite, tenons une réunion de projet. Et tu comptes les inviter, hein? On nous a demandé de coopérer. Qui a dit qu'on voulait assister à votre stupide? Cela nous ferait plaisir de venir à ta réunion, Amandine. Bon, allez, venez. Je crois que la première chose à faire, Constance, je suis très confiante que les premières années seront à la hauteur du défi. Travailler de concert, à la fois pour le bien-être et l'harmonie de l'école. Quel changement ce serait? Oui, et c'est justement ce que nous préconisons, nous. J'aimerais donc que vous et mademoiselle Oh, Bécasse... je voulais vous dire que- J'avoue qu'elle est un peu excentrique, mais elle a le cœur au bon endroit. Oh, alors, j'aimerais que vous et elle donniez à ces filles toute l'aide dont elles auront besoin, rien que pour cette semaine. Seulement pour le bien-être et l'harmonie de cette école. Oui, mademoiselle à rebours, oui. Sorcière, mais qu'est-ce que c'est que ce tapage scandaleux? Oui, une boisson gazeuse. Vous avez une idée? Limonade?
C'est beaucoup mieux une canette. C'est bien ce que je disais. Non, une boisson magique, du genre de celle de Mademoiselle Caquet, par exemple. Qu'une magie n'est permise sur cet étage à Il n'y aura Léost. pas de magie. Tout ce qu'on veut, c'est que le goût soit pareil. Un goût si désaltérant, presque aussi frais que la rosée. Oui, on s'est donc dit qu'en expérimentant avec différentes sortes de fruits, on découvrirait de quoi les composer et on pourrait en faire assez pour toute l'école. Mademoiselle Bécasse, Mademoiselle Bécasse, répondez-moi. Encore combien de temps comptez-vous rester là-dedans? Non, Mademoiselle Larrebourg n'a pas voulu qualifier votre symphonie champêtre de tapage scandaleux. Si. Et oui, je dois dire qu'elle est loin de me faire penser au murmure d'un ruisseau coulant à travers les champs ou au mélodieux roucoulement des oiseaux. Écoutez, mademoiselle Bécasse, rester enfermée dans cette armoire ne réglera rien à rien. Je dirais que oui. Vous croyez qu'elle restera là à tout jamais? Je le crains. Mademoiselle Bécasse, s'il y a quelque chose qu'on puisse faire, dites-le nous. Elle dit qu'elle voudrait parler à Mademoiselle Vrille, la seule qui la comprenne à ce qu'elle dit. Et elle lui demande d'apporter d'autres fruits en salade. Oh, j'espère que nous réussirons à passer la brossage. Oh, ça pique. Attends, aide-moi. Voilà. Voilà. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a bu. C'était plus rosé. Non. Pourvu qu'on trouve. Ah oui, c'est sûr, on va trouver. Non, c'est trop épais. C'est consistant. Oh. Bon, allez, goûtons-y. Espérons que cette fois, ça y est. Attends, le jus de raisin. Comme Tu crois qu'il y en a assez? Oh, ça Allons-y. devrait. J'aurais peut-être dû me laver les pieds. Ça n'a rien à voir. C'est le parmesan qu'Edith a mis dedans. Mais tu as dit qu'il fallait tout essayer. On a tout essayé. Il y a quelque chose qu'on a oublié. Non, ça avait un goût de soleil d'été. Les fleurs, oui. C'était comme de boire une rose trémière. J'ai une idée. Maud, Qui va m'aider à nettoyer tout ça maintenant, hein? Hein? Franco? Franco? Alors dites-le lui. Mademoiselle Bécasse sent qu'elle n'est pas traitée avec tout le respect qu'on lui doit en tant que membre doyen du personnel. Soit. Mais si elle s'enferme constamment dans une armoire en espérant qu'on lui baise les pieds, qu'on dise saucisse 3 fois de suite et après qu'on lui apporte un bol de fruits en salade avant qu'il ne daigne se montrer, à quoi d'autre s'attend-elle, je me demande? Allons. Mademoiselle Bécasse aimerait que Mademoiselle Larrebourg comprenne Que certaines personnes ont des sentiments et que le chant est un art, une discipline qui requiert une enseignante délicate et sensible aussi. Ah bon? Et je suppose que ça requiert une enseignante qui lèche de ridicules sucettes et qui les oublie sur les fauteuils de la salle des profs, qui laisse les filles se promener pendant les leçons, qui mange des bouquets de fleurs et qui martèle la chanson de l'école à l'harmonium à la manière d'une vraie... Amandine Malabule, comment osez-vous entrer dans la salle des profs sans frapper? Vous n'avez absolument aucune excuse. Elle était ouverte, cette porte. Que désirez-vous, mademoiselle? un peu d'aide pour notre projet, Mademoiselle Caquet. Qu'est-ce que Mademoiselle Arbour a dit à Mademoiselle Bécasse au sujet des fleurs? En me promenant par un matin d'été, en me promenant par une superbe journée. Oh, les odeurs et les sons, les douces fragrances estivales, ça ne vous emplit pas d'allégresse? Allons, je veux voir des sourires sur vos visages. C'est une vraie perte de temps. Allez, approchez les filles, on forme un cercle. Amandine, qui est là, veut savoir si on peut faire un breuvage avec des fleurs. Hein? Et à cela, je dis... Mais oui! Au boulot, allez, au boulot. Harmonie et coopération. On y va, la Johnny. Les voilà. Avec rigolé. Tiens le panier.
laisse-moi passer. Essaie donc de passer, Amandine la bulle. Bon, laisse-nous, Drusilla. Quel est ce livre? Attention, attention. Tu vas me payer. Regarde, je suis tremblée de la tête aux pieds. Je déteste Amandine la bulle. Je la Oh, de sérieux ennuis, ça oui. Quel bel oiseau que le coucou. Il vole et chante partout. Il répand joie et gaieté. Il nous chante ses airs. Il se nourrit de belles fleurs pour avoir la voix claire. Et pour annoncer que c'est le caca, que ce sera bientôt l'été. Grenouille. Oh, je savais que ça finirait de la sorte. Mais de quoi elle se mêle, celle-là? Mais c'était l'anarchie. Seulement un peu de chahut, peut-être, c'est tout. Nous tombons toutes dans leur buisson de temps en temps. Peut-être, mais ça ne semble pas avoir adouci notre humeur. J'ai donc décidé qu'Amandine et ses amis continueront avec vous, mademoiselle Bécasse, tandis qu'Edith et Drusilla travailleront dans le laboratoire de potions sous votre gouverne, mademoiselle Arbour. Mais on aura 2 boissons gazeuses, c'est impensable. Et alors, en quoi ça vous dérange? Il y aura une grande dégustation de boissons gazeuses demain après-midi dans le grand hall. Et je donnerai un prix d'honneur à l'équipe qui aura concocté un nectar analogue au mien. Pourquoi voulais-tu que je pousse Amandine dans le ruisseau? T'étais bien contente, non? Oh, mais je suis tombée dedans, moi aussi, et on s'est fait gronder par Arbour, y a pas de quoi. Je voulais qu'elle nous sépare. Ça fait partie de mon plan. Pas question qu'Amandine nous rafle les honneurs de la meilleure boisson gazeuse. Elles n'ont aucune chance avec cette espèce d'hurluberlu de Mademoiselle Bécasse Comède. Mais nous non plus. Laisse tout ça et va voir ce qu'elle fabrique. Mais je voulais être avec toi. Le cerveau entre toi et moi, c'est qui? Écoute, j'ai besoin d'étudier la potion. Je crois que cette fois, Donnez-moi encore. on l'a réussi. Allez, Amandine, qu'est-ce que tu en penses, Amandine? Ça y est, c'est réussi. Ça vous l'était, n'est-ce pas? Et jus de citron? C'est dans le chaudron, il laissé reposer pendant 24 heures, c'est ça? Non, toccate. Vous aviez raison, Mademoiselle Bécasse, ce sont des fleurs qu'il nous Il y a fallait. des fleurs qu'on peut manger et des fleurs qu'on peut boire, telles que... et des fleurs de sureau. Bon, et quel nom lui donne-t-on? Cordial de fleurs. Cordial de fleurs de jouvence. Embouteillez-le et dégustez-le. On doit attendre à demain après-midi. Mais ça doit être pétillant, non? Ne t'en fais pas, on n'a qu'à mettre de l'eau minérale et ça va pétiller. 6 grammes de concombre de mer, un bol de myrtille pressée, 6 sauterelles séchées et coupées grossièrement, et une pincée de sel. C'est interdit d'utiliser la magie. C'est une potion, pas une formule. Et alors, c'est de la magie? Tu oublies l'effet du docteur Foster? Écoute, Drusilla, cela fait 5 siècles qu'il y a des sorcières dans ma famille et aucune d'elles n'a jamais souffert de l'effet du docteur Foster. Mademoiselle Caquet. Mademoiselle Caquet a dit que c'était causé par des intentions triviales et purement égoïstes. Cette potion est pour le bien-être et l'harmonie de toute l'école. On la mélange à du jus de fruits ou à ce qu'on veut, et qui la boira se sentira aussi léger et frais qu'une bonne brise d'été. C'est triché, par contre, ça. Nous voulons gagner, n'est-ce pas? Eh bien, on va gagner. Je ne compterai pas là-dessus. Elles ont fait un jus magique, mais sans magie. Et j'y ai goûté, et il est absolument délicieux. Mais attends qu'elle goûte au mien. Tiens, il est là. Cordial de fleurs de jouvence. Au goût de parfum d'été en plus. Allez, goûte-y un peu, c'est très désaltérant. Eh bien, il ne sera plus du tout désaltérant quand on aura fini. Ah, justement ce qu'il me faut. Qu'est-ce que c'est?
de la sauce chili hyper piquante. Votre attention, mesdemoiselles. Et bienvenue à celles d'entre vous qui venez de rentrer. Lorsque la tension monte, on doit se montrer à la hauteur de la situation. Et je suis fière d'annoncer qu'en dépit des déboires et des malentendus, nous avons non pas un, mais 2 savoureux breuvages estivaux, concoctés avec des moyens naturels. Peut-être pourriez-vous nous parler du vôtre d'abord, Amandine. On lui a donné le nom de cordial de fleurs de jouvence. Et... aimeriez-vous y goûter? Très bien, Amandine. Je suppose que dans ce cas-ci, la preuve ne peut résider que dans le goût, oui. Il m'a l'air délicieux. Le bouquet est prononcé. Santé! Amandine! Je suis désolée, mademoiselle Caquet. J'ose croire que vous l'êtes. Je vous jure qu'il était délicieux quand on y a goûté, n'est-ce pas, mademoiselle Bécasse? Voulez-vous essayer le nôtre, mademoiselle Caquet? Il s'appelle Petite Brise et il procure la fraîcheur des concombres et une sensation de légèreté. Je crois que c'est une excellente idée, Edith. Servez-nous-en un peu, tout de suite. Magnifique. Merveilleux. Félicitations, Edith. Encore un peu, vous voulez bien? Car j'ai encore un arrière-goût de piment qui me brûle la gorge. Est-ce que ça va, mademoiselle à rebours? Pas tout à fait, mademoiselle Caquet. C'est notre potion, fais quelque chose, Edith. Y a rien à faire. Elles sont passées au travers du toit. Elles reviennent maintenant. Oh! Mais qu'est-ce que c'était que ça? À moins que je ne m'abuse, il s'agit de l'effet du docteur Foster. Comment expliquez-vous cela, Edith Aigreur? Vous savez, mademoiselle Bécasse, c'est étonnant comme ça goûte les fleurs, c'est vrai. Heureusement, il y en a plein, très cher. Nous qui le méritions. Bon, allez, vous deux. Vous n'avez pas payé pour vos crimes encore. N'arrêtez pas de pédaler. Très bien comme ça. Vous savez, mademoiselle Arbour, je ne m'étais pas rendu compte de toute la portée de cet étrange effet du docteur Foster. Amandine, tu m'en donnes encore, s'il te plaît. J'en veux. Les fantômes